souder ceci là-dessus. Oi, oi, oi. Je vais essayer. Bidouilleur, salut. Alors oui, je m'apprête à souder une petite puce de 20 broches. C'est une SI5351C. C'est un synthétiseur d'horloge, si vous voulez. Je ferai sûrement une vidéo à un moment donné. C'est une belle petite puce très versatile pour produire toutes sortes de fréquences. Mais ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Le but, c'est de souder cette puce qui est une puce en boîtier QFN 20, donc 20 broches, mais je ne devrais pas dire le mot broche. Il n'y en a pas de broche. QFN, c'est Quad Flat No Lead, donc pas de broche. Ce sont simplement des petits îlots sur la pièce. Alors, je dois souder cette pièce-là sur un adaptateur, bien sûr. Un petit adaptateur qui va me permettre de pouvoir insérer ça sur une plaquette de montage sans soudure. Donc, j'ai commandé la plaquette, j'ai commandé la pièce, et là maintenant, ouais, il faut souder cette petite pièce de 4 mm de côté, la pièce, et l'espacement entre les îlots est de 0,4 mm centre à centre. Donc, c'est un beau défi. Évidemment, je vais le faire avec combinaison d'un fer à souder traditionnel et à air chaud aussi, puisque cette pièce a un ventre qui est mis à la masse sous la pièce. Donc, il faut souder sous la pièce de façon aveugle. Il faut d'ailleurs aussi souder les îlots, les contacts, de façon aveugle, parce qu'il n'y a pas de broche. Un beau défi additionnel, finalement. Alors, je n'ai jamais soudé ce genre de pièce. Ça va être la première fois. Alors, je vais le faire devant vous. Je me suis instruit un peu sur l'approche à utiliser avec de l'air chaud, là. Et puis, ça devrait fonctionner. Donc, on regarde ça de plus près, à quoi ça ressemble. Vous allez voir, il y a quelques petits défis. Alors, pour m'assurer que mon plan de travail ne bouge pas, j'ai mis du ruban adhésif de polyimide, du Kapton tape. Sur la petite plaquette pour l'immobiliser à une plus grande plaquette, une espèce de plaquette sacrificielle, là, juste pour maintenir en place l'ensemble et surtout s'assurer que la chaleur que je vais appliquer ici ne va pas se transférer directement sur le support du microscope en métal. Donc, c'est simplement une plaque pour isoler le transfert de chaleur. Alors, c'est du FR4, là, c'est une plaquette de prototype, là, avec des trous. Là. Donc, c'est ça. Et le tout est assez fixé pour que lorsque je vais venir bouger, bien, le montage ne bougera pas. Parce que si ça se met à bouger à gauche, à droite, lorsque j'applique la soudure, lorsque j'amène la pièce, ça va être la catastrophe. Donc, il faut que tout soit fixé. Ruban de polyimide. Ça résiste à la chaleur qu'on utilise pour faire de la soudure. Donc, ça ne décollera pas, ça ne bougera pas. Alors, voici en quoi ressemble l'adaptateur et l'empreinte du QFN 20. Alors, comme vous voyez, il y a 20 contacts. Et voici le dessous de la pièce avec son ventre. Vous noterez que le ventre est légèrement plus grand que l'empreinte sur la plaquette. Ça ne devrait pas causer de problème parce que si vous observez correctement, vous verrez que les îlots de chacun des contacts, ici, et tout autour, ils sont plus courts que la zone grise. Donc, si on met le boîtier juste à côté, et je vous avoue que ce n'est pas évident là, de le placer comme il faut, bien vous verrez qu'il n'y aura pas, il ne devrait pas y avoir de contact, de mauvais contact. Ça arrive souvent qu'un adaptateur n'aura pas tout à fait le bon ventre pour correspondre avec une pièce QFN 20. Que voulez-vous? Toutes les pièces ne sont pas nées de la même façon. Mais ça va aller, d'autant plus que ce que vous voyez présentement, c'est une pièce surélevée, parce que je l'ai virée à l'envers. Donc, je crois qu'on peut quand même voir que ça va aller. Et la pièce va avoir tendance à se centrer toute seule sur les 20 contacts tout autour. Donc, une fois la soudure liquéfiée, elle va se centrer, malgré ce petit défi additionnel. Un autre défi qu'on a, c'est qu'il y a un trou dans la plaquette, bord en bord, c'est un trou plaqué, métallisé. Donc, il est possible que la soudure ait tendance à vouloir se sauver à travers le trou lorsqu'on va chauffer. Ceci dit, par capillarité, il devrait en rester qui va faire
contact avec la pièce. Donc, il devrait y en rester assez pour qu'il y ait contact. Le trou, bon, il y a des avantages et des inconvénients. Bien sûr, ça transfère la chaleur sur la face opposée, ce qui peut être un avantage. C'est toujours un équilibre. Par contre, c'est toujours préférable d'avoir un ensemble de via plutôt qu'un gros trou, comme un gros via comme ça. Par contre, ça pourrait toujours nous sauver si on s'aperçoit, une fois la soudure, le travail de soudure complété, qu'il n'y a pas eu de soudure du ventre. On pourrait toujours, avec un fer, tourner la plaquette et venir chauffer sur l'autre face et insérer de la soudure à l'intérieur en espérant que la soudure va venir traverser par le via et venir faire la soudure au ventre. Mais ça ne devrait pas être nécessaire. Alors évidemment, comme vous voyez, l'écartement aussi entre le ventre et les îlots là, des contacts, ce n'est pas grand. Mais ça devrait aller. Donc, je me lance. Première étape, nettoyer la surface. Je vais prendre un coton-tige avec de l'alcool isopropylique et je nettoie la surface de bonne façon pour être certain qu'il ne restera rien. Pas de fil, pas rien qui va venir interférer au processus de soudure. Évidemment, j'ai mis ma protection antistatique. Alors, bracelet absolument essentiel. Mon éponge de fer est mouillée, mon fer est chaud. Et pour faire cela, bien, je mets du flux, parce que oui, il y en aura du flux sur ce travail, du flux de soudure pour améliorer, diminuer l'oxydation et améliorer le transfert de la soudure. Alors, j'applique de la soudure sur les îlots. Et j'en mets aussi au centre. Pas trop pour pas que la pièce ne flotte, mais suffisamment quand même là, pour qu'il y ait contact. Et là, je vais inspecter comme il faut mes îlots pour être certain qu'il y a bien de la soudure sur tous les îlots. Alors, il semble bien que tous les îlots aient reçu la quantité de soudure suffisante. Là, ce que je vais faire, c'est qu'à nouveau, je vais nettoyer la surface avec de l'alcool. On enlève l'ancien flux, ce qui va nous permettre de mieux inspecter de toute façon tous les îlots. Voilà, alors tous les îlots ont reçu de la soudure et même l'îlot central aussi, puis il semble y avoir une bonne quantité. Pas trop, juste assez. Alors on est prêt à se lancer sur maintenant l'air chaud. Alors évidemment, on applique du nouveau flux de soudure. Voilà, c'est fait. J'ai mis ma chaleur à 270 Celsius. Je pourrais être plus agressif, mais c'est une petite pièce. Il ne faut pas trop pousser fort. Là. Alors, je vais faire un préchauffage à une distance d'environ 5 cm. Le flot d'air n'est pas très fort présentement. Je vous dirais peut-être la moitié de la force que j'utiliserais, la force maximale, si on peut dire. Là. Alors, on va voir, bien sûr, un préchauffement ici. Je vais mettre la pièce à proximité pour qu'elle aussi reçoive un peu de chaleur. Et on va évidemment voir que la soudure va se liquéfier tôt ou tard. Là, on voit le flux qui est liquide et qui se promène. Là. Mais je fais un mouvement rotatif et j'ai pris une buse de 5 mm peut-être, quelque chose comme ça. Pour donc chauffer de façon à peu près égale l'ensemble. Alors, je continue à chauffer l'ensemble et à mon avis, c'est tout près d'être fondu si ça ne l'est pas déjà. Alors, je vais amener ma pièce. Je vérifie que la broche 1 est évidemment au bon endroit. Et je vais la déposer au centre du montage. Et là, elle est collée sur mes pinces. Et ça, je n'aime pas ça. Ouf. Elle n'a pas voulu rester en place. C'est le prix à payer lorsqu'on utilise du flux. Il arrive parfois que la pièce refuse de décoller des pinces. Alors voilà, je recommence.
Et là, j'y vais à pleine chaleur, très très près de la pièce, là. Pas facile de positionner la pièce, je peux vous le dire. Ah, il s'est encore déplacé. Alors, on voit ici que la pièce ne s'est toujours pas soudée. J'ai monté un peu la température parce que je crois que ce n'est pas tout à fait assez chaud compte tenu du ventre sous la pièce là, pour qu'il y ait suffisamment de chaleur qui se transfère. Donc j'ai monté la température à 300. Et là, ça devrait opérer comme on dit. Bon, voilà. Ça semble être bien soudé et centré. On verra bien. Je ne peux pas dire que ça a flotté vraiment non plus. Alors, pour le savoir, la meilleure façon, c'est de nettoyer partout, les 4 faces. Comme ça, on va avoir une bonne idée si le travail s'est bien fait. Je n'ai pas très confiance. Pour être bien honnête avec vous, je n'ai pas très confiance que le résultat va être bon. Alors ici, ça me semble être correct sur ce côté-ci. Sur l'autre face ici, aussi, ça me semble être correct. Ça semble avoir soudé. Remarquez que vous voyez quand même d'une surface or. C'est la façon que l'îlot est fait sur la pièce. Il n'y a pas de continuité entre la surface du dessous, le contact du dessous, et le contact sur le côté. Donc, on ne peut pas vraiment juger juste en voyant la couleur or, comme de quoi il n'y a pas eu suffisamment de soudure. Alors, ça me semble correct. Il faudra vraiment voir en faisant des essais, bien sûr, avec la pièce. Alors ça, c'est le côté opposé. Et on voit que la soudure, oui, la soudure a coulé un petit peu dans le baril, dans le via. Ce qui tend à démontrer qu'effectivement, la chaleur a été suffisante pour souder l'îlot en dessous. Sans trop non plus d'excédent, puisque c'était pas le but d'inonder trop. Alors, il semblerait que ça sera un succès, cette soudure. Bien difficile à déterminer, sans l'essayer bien sûr, mais il semble bien que ça devrait fonctionner. Alors voilà, premier essai, avec un certain doute quand même. Je ne suis pas assuré à 100%, mais comme c'est du prototypage sur une plaquette sans soudure, ce n'est pas pour la production, ça devrait aller. Et juste pour m'assurer
qu'il y avait suffisamment de soudure sur les îlots, je vais passer le fer à souder avec un peu de soudure appliquée sur la panne, mais vraiment juste un petit peu. Voilà, je tiens la plaquette et je vais simplement me déplacer à l'horizontale comme ceci et je réchauffe à nouveau les 5 contacts pour être certain qu'il y a eu suffisamment de soudure. Voilà, c'est fait et je fais ça sur les 4 côtés juste pour améliorer le résultat. Bon, ça n'a pas été facile pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai utilisé du flux de rosin. C'est malheureusement collant. Et le prix à payer, c'est que ça reste collé sur l'outil, les pinces à sourcils, entre autres. Pas l'idéal pour des petites pièces comme ça. Tu veux relâcher ta pièce, puis elle reste collée sur l'outil. Alors ça, je me suis battu un peu avec. Il se vend d'autres flux qui ne sont pas collants comme celui-ci. C'est pas donné, par exemple, une vingtaine de dollars, vous aurez une seringue de Chip Quick. C'est un flux qui est plus gélatineux, donc qui est plus un gel plutôt qu'un liquide. D'abord, il ne s'étend pas comme ça aussi facilement et de ce que je connais, là, il ne colle pas. J'ai été assez impressionné. On en a besoin de tellement peu qu'une seringue va durer quand même très longtemps. Je pense que c'est un bon investissement. Ça a été ma première difficulté. La deuxième, c'est que j'étais tellement nerveux que je tremblais et ça paraissait au bout de mes pinces puisque tout est très petit. Et donc ça a été une autre difficulté. Un autre défi que j'ai eu, c'est qu'à 260 Celsius, qui est la température idéale pour ce qu'on appelle un reflow, donc en fabrication, mais il y a un temps de chauffe très lent et ainsi de suite. J'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai monté ça à près de 300 Celsius et j'aurais dû le faire bien avant. Donc ça a pris trop de temps pour liquéfier la soudure. Et encore, j'aurais peut-être dû commencer à 300 dès le départ, ça aurait été plus rapide. Donc, le résultat, pas certain. Au pire, si jamais il y a des contacts qui ne sont pas faits, je vais faire un reflow, c'est-à-dire je vais réchauffer l'ensemble à nouveau. Je vais l'amener à la température de liquéfaction et je vais taper le dessus du boîtier un petit peu pour que la soudure, si jamais il y a des contacts qui ne se sont pas faits, que la soudure prenne sur ces contacts-là. Je vais pousser un petit peu. Donc, on peut le faire, ce n'est pas la fin du monde. Écoutez, c'est une pièce qui vaut 3 $. Donc, puis la plaquette, c'est 1 $ maximum, là, je crois. Donc, c'est pas la fin du monde. J'en ai une deuxième pièce, j'ai une deuxième plaquette. Donc, c'est de l'apprentissage. Il faut toujours se commander plus d'une pièce et plus d'une plaquette. La plaquette, je pourrais probablement la réutiliser, bien sûr, si j'enlève la pièce et si je nettoie les îlots comme il faut. La pièce, peut-être que j'en prendrai une autre. Mais, comme vous voyez, il n'y a rien de parfait. Ce qu'on voit sur certaines vidéos sur YouTube, ça demande beaucoup de pratique, beaucoup d'instrumentation et les bons outils, bien sûr. Donc, j'essaie ça et si ça a fonctionné, vous verrez sûrement une vidéo de présentation sur cette pièce qui est quand même très intéressante. Merci de m'avoir regardé. Malgré les succès, à la prochaine!